Moi, j'ai été condamné pour des actions de lutte armée à Marseille contre les locaux du Front National. Donc j'étais condamné à 5 ans, je me suis retrouvé en prison. Et là, on a commencé à échanger une correspondance entre Jean-Marc, Nathalie, Joël. Et moi, je suis fils de réfugiés politiques espagnols. Mes parents ont vécu la guerre d'Espagne, mes grands-parents aussi. Ils étaient engagés politiquement. Mon grand-père était un responsable d'un petit parti qui s'appelait le Parti ouvrier d'unification marxiste. Et pour cela, il a été condamné à mort par contumace. Donc il a dû fuir l'Espagne en 1939. Mon autre grand-père, lui, était socialiste, mais bon, socialiste dans les années 30, ça n'avait rien à voir avec les socialistes qu'on connaît aujourd'hui. Lui, il a fait 15 ans de prison sous Franco, il est mort quelques années plus tard. Donc moi, j'ai été élevé dans l'histoire de la guerre d'Espagne, dans cette histoire qui voulait qu'un jour on retournerait dans ce pays libre, ce qui fait que c'est mon grand-père paternel qui était donc, c'était un ancien responsable du POUM, qui a fait mon éducation politique. Et très jeune, effectivement, je me suis engagé politiquement sur le soutien aux gens qui se battaient en Espagne et à l'extérieur de l'Espagne. Moi, je me rappelle très bien, effectivement, les noms comme le Mille, le Gary, pour moi, c'est pas des noms qui sortent d'un monde à part. Moi, j'ai vécu là-dedans, j'entendais, je lisais les journaux. J'ai même participé à l'époque, j'étais assez jeune, je me rappelle un meeting de soutien. Je crois que c'était Georges Brassens qui était venu faire un meeting à Marseille, chanter pour les anarchistes espagnols. Et puis, bon, j'ai grandi, moi, dans les années 70, à Marseille. Alors bon, chacun a vécu les années 70 dans sa ville, C'était des années qui étaient, pour ceux qui les ont pas connues, loin d'être un long fleuve tranquille, comme on dirait. Je me rappelle, moi, des luttes ici qui ont été très violentes, notamment que ce soit d'un point de vue ouvrier ou d'un point de vue, par exemple, sur les centres de rétention. C'est ici à Marseille qu'on découvre les centres de rétention avec celui d'Arenc, celui où on incarcère les gens avant de les expulser. À l'époque, l'extrême gauche était moins frileuse. On était très engagés. Je me rappelle notamment avoir participé à une manifestation où on a carrément attaqué le centre. Et quelques années plus tard, on verra ce centre légalisé par les socialistes, alors que avant son élection, Mitterrand avait promis qu'ils allaient fermer les centres de rétention. Donc là aussi, on se retrouve sur un terrain quelque part de trahison des promesses. Et puis est arrivé les années 80, et mon grand-père m'avait dit « Tu verras un jour, Yves, en France, tu verras le vrai socialisme ». Et comme beaucoup, en 81, quand il était élu Mitterrand, moi je sortais des années, c'était Giscard d'Estaing. C'était, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, les fameuses opérations coup de poing. C'était Bonnet, c'était Plogoff, des pierres et des fusils. C'était toute une année, c'était des années où, je veux dire, les terrains de lutte étaient nombreux, multiples. Et évidemment, bon, moi, mon terrain de lutte, celui que j'ai privilégié, c'était l'antifascisme. Je me rappelle, en 79, les meetings de l'Eurodroite à Marseille, où on est 4000 à attaquer un cinéma, défendu par les CRS. Aujourd'hui, les mêmes qui attaquaient ce cinéma, c'est un peu pour revenir à ce que disait Jacques, c'est les premiers à dire « Ah mais oui, on avait tort, on s'est trompé, c'était pas ça qu'il fallait faire, aujourd'hui il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » Non, moi j'ai toujours cru à ce qu'on faisait, je continue à y croire. Donc arrivent les années 81, et 81, donc c'est l'élection de Mitterrand. Il disait on va changer la vie, et nous on y a cru, mais on n'y a pas cru longtemps, en fait, on y a cru un an, quoi. Au bout d'un an, c'était déjà fini, changer la vie. Et là, on s'est retrouvé effectivement dans un manque de perspective, parce que, ce qui semblait le socialisme, c'était pas le socialisme. Le communisme, c'était pas ça non plus. On se cherchait un peu, on savait pas trop où on était. Et à côté de ça, il y avait un groupe qui s'appelait Action Directe. Et c'est vrai que, on était quelques-uns à lire les actions, à lire des textes qui arrivaient sur Marseille, parce que c'est des textes qui voyageaient aussi. Et c'est vrai qu'effectivement, à cette époque-là, je pense que on a été quelques-uns. Si on avait eu la possibilité de rencontrer des gens, peut-être qu'effectivement, on aurait rejoint ce combat-là.